Salut les topiens, j'espère que vous allez bien. Le programme du mois de juillet pour la plateforme Disney+ vient d'être dévoilé. Si l'actualité de la plateforme vous intéresse, sachez que j'en parle également tous les jours sur Twitter, des petites actualités et des projets qui sont en cours. À l'heure actuelle, il faut savoir que The Mandalorian saison 2 est toujours bien prévue pour le mois d'octobre. Jon Favreau a annoncé que la série serait bien disponible à ce moment-là. De la même façon que tous les tournages des séries Marvel ont repris et les dates de lancement devraient être bientôt communiquées et il semblerait qu'il y ait assez peu de retard pour ces contenus-là. Je vous mets le lien du compte Twitter en commentaire. Et maintenant, on passe au programme du mois de juillet. C'est parti! Alors la sortie la plus attendue ce mois-ci sur Disney+, ce sera celle de La Belle et la Bête, le live-action sorti en 2017. Ça a été pendant longtemps le live-action qui a détenu le record de recettes au box-office. C'est un live-action évidemment qui a beaucoup divisé les fans. Moi j'ai toujours trouvé que ce film avait été fait de manière plutôt intelligente car il explorait beaucoup le passé de la mère de Belle, mais aussi de l'enfance de la Bête. Mais finalement la façon dont Emma Watson incarne Belle dans ce film, c'est pas du tout, à mon sens, caricatural, ce qui fait que c'est une belle prestation. De la même façon que toutes les musiques sont superbement bien interprétées, et j'ai trouvé que, notamment la séquence de Be Your Guest, ajoutait quelque chose de vraiment féerique et de magique à la séquence d'origine. Une vraie prouesse technique, à mon sens. Et puis, il y a quelques pépites dans le reste du casting, et moi j'ai notamment eu, en fait, un coup de cœur pour la performance de Emma Thompson, qui avait joué dans L'Ombre de Marie, et qui incarne Mrs. Samovar. Le deuxième programme le plus attendu, mais malheureusement, il est surtout attendu aux États-Unis, et en France, on sait même pas de quoi il s'agit. Je parle bien entendu de la comédie musicale Hamilton. C'est un spectacle plutôt récent qui date de 2015, mais c'est un spectacle qui a été multi-récompensé aux Tony Awards. Les Tony Awards, c'est l'équivalent des Oscars, mais pour les comédies musicales. Et c'est un spectacle qui a été créé par Lin-Manuel Miranda, qui interprète lui-même le rôle d'Hamilton dans la comédie musicale. C'est aussi lui, par exemple, qui a composé les musiques de Vaiana, et c'est lui également qui va composer de nouvelles musiques pour la bande originale de La Petite Sirène, actuellement en tournage, et qui sera réalisée par Rob Marshall. Et plus récemment, il avait également aussi aidé à la composition de la nouvelle bande originale de Mary Poppins avec le même réalisateur pour le film Mary Poppins Returns. Il faut savoir que cette comédie musicale, c'est un des best-sellers de Broadway. C'est très compliqué d'obtenir des places. Les prix en carré or grimpent à des sommes absolument folles. Et donc, Disney a voulu surfer un peu sur ce succès. Et donc, ils se sont à nouveau associés. Et Disney+ a obtenu les droits qui ont coûté une fortune pour la diffusion du spectacle. Donc en fait, il s'agira d'une captation vidéo qui sera disponible le 3 juillet. Et Hamilton raconte de manière très revisitée l'histoire des États-Unis de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et il y a beaucoup de genres musicaux, il y a du R&B, il y a de la pop, et cette comédie musicale est une façon de revisiter de manière assez moderne l'histoire de la création des États-Unis. Alors, l'une des autres sorties qui est très attendue sur la plateforme Disney+, c'est celle de Agent Carter. La première saison de Agent Carter sera disponible le 3 juillet, la seconde saison sera disponible le 10 juillet. Cette série Marvel avait été très appréciée par les fans qui l'avaient découvert notamment sur ABC aux États-Unis. Agent Carter, c'est ce personnage qu'on voit dès Captain America First Avengers, ce personnage dont est fou amoureux Captain America dès le premier film, et c'est un personnage qu'on voit apparaître un peu plus âgé dans Captain America The Winter Soldier, et qu'on revoit une dernière fois dans Endgame. Et les fans sont très heureux d'avoir cette série Marvel, car pour l'instant, et on en avait déjà parlé, les contenus Marvel sont assez peu présents sur la plateforme, car pour l'instant, toutes les créations originales Marvel sont en tournage, et c'est la priorité à Star Wars pour le moment sur la plateforme. Autre film qui est plutôt attendu, c'est celui de Clochette et la Fée Pirate. Il s'agit d'un film qui s'intègre à la saga de la Fée Clochette qui avait été lancée assez récemment, mais dont malheureusement les projets avaient été interrompus car le studio en charge de la production des films, Disney Toon Studio, a fermé ses portes assez récemment. Le dernier film d'ailleurs, ça s'appelle Clochette et la créature légendaire et il a été mis en ligne récemment sur Disney+. C'est aussi ce studio qui se chargeait de toutes les suites qui sont également disponibles dans la catégorie animation de la plateforme. Et c'était des films qui sortaient directement en vidéo. Maintenant, c'est le moment de parler des courts-métrages car vous savez que je suis un amateur des courts-métrages Pixar et Disney. Et il y en a un qui est celui que j'attends le plus ce mois-ci, c'est Le mariage de Réponse, qui est un short qui raconte les aventures de Maximus au moment où Réponse et Flynn sont sur le point de se marier. Sans vous spoiler, c'est vraiment une succession de gags ultra rythmés. Pour vous dire la vérité, ça apporte absolument rien à l'intrigue principale de Réponse, donc c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de voir pour comprendre par exemple la série Réponse. Mais visuellement, on retrouve toute la magie des studios Disney qui avait réussi à retrouver un univers visuel assez féerique au moment où ce film est sorti et que pour la première fois, on avait une princesse en 3D. Donc c'est vraiment un petit court-métrage que je vous conseille. Et parmi les films que j'apprécie beaucoup et que je regardais aussi tous les dimanches, je vous conseille le film qui a fait connaître Lindsay Lohan, c'est le film À nous quatre, que certains d'entre vous connaissent sous un autre nom aussi qui s'appelait L'attrape-parents. C'est l'histoire de deux jumelles qui découvrent qu'elles sont jumelles
lors d'une colonie de vacances. C'est une comédie, bien entendu, mais c'est aussi très profond, et je pense que ça parlera à beaucoup de fils ou de filles uniques, mais aussi à ceux qui ont grandi dans des fratries où parfois c'était compliqué de s'entendre. Et même si c'est un film qui n'a pas forcément marqué l'histoire de l'humanité, mais c'est un de ceux qui, moi, m'a le plus marqué dans les années 2000 lorsque je regardais les téléfilms sur Disney Channel. Et enfin, du côté de Disney Channel, voici ce qui est prévu. Penny sur Mars, la saison 1 à 2 sera disponible le 24 juillet. Bien entendu, d'autres contenus sont prévus sur Disney Plus ce mois-ci, mais je ne pouvais pas tous les citer dans cette vidéo, mais j'en parlerai chaque vendredi au moment des sorties sur le compte Twitter Disney Plus encore. Voilà les topiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez le plus, et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!